Voilà, donc nous sommes heureux de vous avoir avec nous comme auditeurs de la bonne parole de Dieu. Vous allez entendre dans quelques instants ce message intitulé « L'opposition venant de l'intérieur ». L'opposition de l'intérieur. On va aller dans le livre de Néhémie, donc cela concerne la construction des murailles de Jérusalem qui avaient été détruites et donc a eu lieu cette œuvre de foi sous la direction de Néhémie. Alors on va lire dans Néhémie chapitre 5. Et là, donc, on voit un problème intérieur qui était de la discorde. On va lire, si vous voulez bien, dans Néhémie 5, verset 1er. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Donc, c'est un problème intérieur. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions, que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs. Ça veut dire nous hypothéquons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Ça veut dire pour les taxes royales. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants, et voici nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Réaction de Néhémie, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs vendus aux nations, aux païens. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, à moi, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou, de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons. Et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Seigneur, te bénissons. Aide-nous à sonder ce passage merveilleux, Seigneur. Tu as certainement quelque chose à nous enseigner. Et nous désirons, Seigneur Jésus, connaître, savoir, grandir. Nous voulons nous approfondir dans tes voies. Aide-nous, s'il te plaît, Père, dans le nom puissant de celui qui nous aime et nous aimera pour l'éternité, Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Opposition de l'intérieur. Donc, cela s'est passé alors que Néhémie dirige un grand projet de reconstruction des murailles de Jérusalem. Lorsque ce projet a commencé, les ennemis extérieurs n'ont pas du tout aimé cela.
Et donc, on le comprend, c'était les ennemis extérieurs. Mais voilà que non seulement des problèmes arrivaient de l'extérieur, mais maintenant arrivent des problèmes à partir de l'intérieur. Et là, c'est plus grave. Et vous savez que dans l'œuvre de Dieu, les ennemis les plus dangereux sont toujours ceux qui sont à l'intérieur même de l'Église. C'est les plus dangereux. La persécution qui vient, je dirais, de l'extérieur, eh bien, pousse très souvent le peuple de Dieu vers le Seigneur. On s'accroche au Seigneur quand les choses extérieures, les païens, tout ça, attaquent l'Église. Mais lorsqu'il y a corruption et lorsque la méchanceté vient de l'intérieur, c'est bien différent. Et c'est là où il peut y avoir de véritables combats, pires que lorsque des ennemis extérieurs nous attaquent. Et on sait particulièrement que lorsqu'il y a ennemi à partir de l'intérieur, cela prédit, cela dit à l'avance, toujours, une sorte de dégénération spirituelle qui s'en vient. Si cela n'est pas pris, je dirais, coupé, dévoilé, montré directement à la base. Et avec Néhémie, on va découvrir que l'égoïsme et la tricherie ont menacé l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Et cela venait de l'intérieur. Il y a eu des plaintes. Soudain arrivent aux oreilles de Néhémie des plaintes de la discorde entre ceux qui bâtissent, à l'intérieur donc du peuple de Dieu. Nous, lorsque nous avons été sauvés, il y a un cantique que nous chantons, qui est un classique et qui décrit très bien notre état d'âme. Nuages des plaintes et du doute, gaiement je vous dis adieu. Alléluia. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Nuages des plaintes et du doute. Et là, il y a eu soudain, donc, arrive aux oreilles de Néhémie des protestations de la part du peuple. C'était arrivé, donc, à beaucoup de personnes de l'intérieur. C'est un petit pays, donc, une petite région d'Israël. En plus, la famine est là. Il manque du pain. Il manque de la nourriture. Voyez. Donc, il y a une crise économique en Juda. Pauvres gens. Et là, devant cet état de fait, eh bien, les gens à l'intérieur sont obligés d'emprunter de l'argent, d'hypothéquer leurs biens, leurs champs, leurs maisons, voyez, pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter de la nourriture nécessaire. Donc, ils ont hypothéqué leur propriété. Et en voyant cet état de choses, les mieux nantis, au milieu du peuple de Dieu, d'Israël, les mieux nantis, ont pris un avantage injuste sur les plus pauvres, leurs frères, les plus pauvres. Et ils ont commencé à charger donc ces gens-là pauvres d'un taux d'intérêt inimaginable. On appelle ça de l'usure, voyez. Et la Bible est contre cela. La Bible n'est pas contre certains taux d'intérêt, mais là, ils ont mis des taux d'intérêt, ils les ont élevés à des sommets inimaginables, et les pauvres n'arrivaient plus même à payer, je dirais, ce qu'ils devaient, ayant hypothéqué leurs biens, leurs maisons, leurs champs, leurs vignes, et ainsi de suite. Voyez? Donc, les leaders, en plus, du peuple, ont taxé lourdement donc le peuple avec des fardeaux encore plus lourds. Et lorsque les hypothèques ne peuvent plus être payées, alors qu'est-ce qui arrive? On passe à une autre étape. Les créanciers arrivent
et on fait des saisies. On fait des saisies. Et à cause de cela, certains parmi le peuple donc d'Israël avaient vendu leurs fils et leurs filles, qui étaient devenus des esclaves, des serviteurs, donc dans les champs pour servir ces gens-là, comme ils étaient esclaves et serviteurs. Et on voit cela au verset 4 et 5 qu'on vient de lire. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent et nous soumettons à la servitude, à l'esclavage, nos fils et nos filles. Et finalement, le peuple s'est plaint à Néhémie, donc celui qui dirigeait les travaux de reconstruction. Et là, Néhémie a reconnu la situation et il a vu que ce problème allait très vite dégénérer en une grande discorde interne, voyez, qui pouvait arrêter, stopper la finalisation de la construction des murailles de Jérusalem. Il a vu le problème grave. Ça allait dégénérer en une discorde inimaginable, donc des plaintes, la Bible dit des grandes plaintes, donc entre les frères juifs, voyez. Et là donc, Néhémie, avec son intelligence spirituelle, a discerné ce grave problème, ce conflit, cette contestation, cette lutte intérieure. Tout cela, évidemment, à cause de quoi? La cupidité, l'amour d'argent des grands. Parmi eux, voyez, des grands, qui menaçaient donc tout l'avenir des exilés qui étaient maintenant revenus de Babylone. Et ils ont dit au verset 5, « Nous sommes sans force, nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Nous sommes sans force, on n'a plus rien à nous. Voyez, nos champs et nos vignes sont à d'autres. À l'intérieur de l'Église, on voit un cas un petit peu différent, mais qui a amené des murmures aussi, qui a amené des protestations. Et on lit cela dans Acte 6, où il y avait au début de l'Église une distribution donc de nourriture parmi les chrétiens. Et la Bible déclare que le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui arrivaient, ces chrétiens qui arrivaient d'un milieu grec, les hellénistes ont commencé à murmurer contre les Hébreux. Murmurer contre les Hébreux, c'est-à-dire les chrétiens qui arrivaient d'un milieu juif hébraïque. Et là, donc, pourquoi? Parce que leurs veuves, les veuves, voyez, étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, les Grecs avaient des veuves, et ces veuves-là, donc, finalement, lorsque la distribution était terminée, eh bien, il ne restait quasiment plus rien. Tout ça, ils avaient les miettes. Et les Hébreux, eux, ils avaient... j'ai commencé dans mon ministère, je me rappelle fort bien, lorsque j'étais pasteur au lac Mégantic, il y avait des distributions donc, de nourriture, de pain. Vous voyez, j'ai fait ça une fois. Je n'ai pas recommencé. Parce que ça amène du trouble inimaginable. Vous voyez, des murmures. C'est-à-dire que j'avais été dans un endroit, dans la ville de Québec, où donc c'était de la nourriture pour les églises, et j'avais rempli, je dirais, ma coronette, j'avais une coronette à l'époque, vous voyez, jusqu'au plafond, avec des pains, avec des gâteaux, avec toutes sortes d'affaires, et j'ai dit, ça va être merveilleux, donc je vais pouvoir distribuer ça à nos chrétiens, nos chrétiennes, et tout le monde va être heureux, content, et finalement... ça a mal terminé parce que j'ai fait ça une seule fois. Ça a créé des murmures, ça a créé parce que l'autre, là-bas, la dame du coin, là-bas, qui est chrétienne, n'avait pas eu les gâteaux comme l'autre chrétienne qui l'autre avait essayé. Et l'autre avait du pain un peu rassis, l'autre avait du pain plus frais. Terminé, j'ai dit, toutes les églises où je vais être pasteur, il n'y aura pas de nourriture, je ne veux rien savoir de distribution de nourriture. Dans le monde, il y a des gens qui s'occupent de cela, il y a des gens qui sont attitrés à ça, eh bien, que Dieu les bénisse, mais moi, comme pasteur, je n'aurai jamais des salades et tout ça, donc des choux ou quoi que ce soit dans mon église. Je me rappelle dans une église pas
très loin d'ici, quand on l'a pris comme pasteur, il faisait ce genre de choses. Hein. J'ai dit, vous allez me nettoyer tout ça. Hein, les choux, les salades, les radis là, qui traînent par terre, tout ça. Là. Ah, non, 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 non. Ah, ça c'est terminé. Hein. Ici, on prêche la parole de Dieu. Nous ne sommes pas un centre de distribution de nourriture gratuite. Hein. Moi, on distribue la nourriture spirituelle gratuitement. C'est ça qui est important. Et donc, il y a des organismes qui s'en occupent, tout ça. Les gens peuvent aller dans ces endroits-là, il n'y a pas de problème. Amen. Et donc, ils font un très bon travail. Merci Seigneur. Mais on voit qu'ici, c'est un problème de murmure. Ça crée un problème de murmure par rapport dans Acte 6 vis-à-vis de cette distribution qui se faisait chaque jour. Chaque jour, imaginez. Ouais. Donc, comment ils ont réussi à solutionner le problème à l'époque? Eh bien, il n'y avait pas d'organisme, comme je vous dis. Eh bien, l'Église faisait cela. Ils ont mis des diacres, ils ont instauré des diacres qui s'occupaient de ces choses-là, hein, mais pas les apôtres qui ont voulu se concrétiser dans la parole de Dieu et dans la prière. Donc, c'est cela qui était le plus important. Ici, nous avons un autre cas, donc, avec Néhémie, où il y a donc à l'intérieur des gens qui, je dirais, voient la situation et se disent, oh, on va faire un paquet d'argent hein, sur donc nos frères, tout ça, ils sont en famine, tout ça. Alors, nous, on a de l'argent déjà. Hein, c'est comme on dit souvent, les riches deviennent plus riches, et tout ça, les pauvres deviennent plus pauvres. Alors, ils ont voulu abuser. Et là, nous avons donc un exemple puissant, voyez, dans la parole de Dieu, réaction de Néhémie, l'homme de Dieu. Il est dit, je fus très irrité, pas irrité, très en colère, quand j'entendis leur plainte, hein, la plainte de ces pauvres gens hein, qui, évidemment, donc, n'ayant rien, avaient moins que rien, et on était en train de les dépouiller totalement. Alors, ce n'était pas, évidemment, une colère charnelle, c'était une indignation juste, correcte, envers ceux qui prenaient un avantage injuste, donc envers leurs propres frères, imaginez, et ils essayaient donc d'amasser de l'argent, de tirer à leur profit la situation, de tourner à leur avantage, donc de capitaliser, je dirais, sur les circonstances malheureuses de ces pauvres, de leurs propres frères, voyez. Et si un chrétien, à l'intérieur de l'Église, est coupable d'une telle conduite, eh bien, c'est la pire sorte d'hypocrite. La pire sorte d'hypocrite, parce qu'on ne peut pas, évidemment, être un usurier à l'intérieur de l'Église. Voyez, je vais vous montrer dans quelques instants ce que la parole de Dieu donc déclare vis-à-vis de ces choses-là. La parole de Dieu, la Bible nous exhorte à faire du bien envers tous les hommes, surtout ceux qui font partie de la famille de la foi biblique. Dans Galates chapitre 6, verset 10, il est dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout, la Bible dit surtout, envers les frères dans la foi. Envers les frères dans la foi. Donc, on n'est pas là pour ambitionner, je dirais, sur nos propres frères, mais au contraire, les aider. Et je vais vous montrer pourquoi cette situation, parce qu'ils exigeaient, les grands, ceux qui dirigeaient, donc à cette époque-là, eh bien, ils exigeaient un intérêt inimaginable, hein, on appelle ça de l'usure, donc sur ce qu'ils prêtaient à leurs frères. Alors regardez bien dans Psaume 15, dans Psaume 15, dans Psaume 15, la question est posée au verset 1er. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Ça veut dire, qui va séjourner en ta présence? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et ensuite, il y a 10 exigences pour pouvoir donc séjourner dans la présence de Dieu. Et une de ces exigences, c'est à la fin du verset 4, où il est dit, il n'exige pas d'intérêt de son argent. Et il n'accepte pas de don, ça veut dire se faire graisser la patte, contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.
Il n'exige pas d'intérêt de son argent. Nous allons aller voir dans l'Ancien Testament le principe de Dieu vis-à-vis de ce qui se passait, voyez, donc, ce que Dieu avait enseigné au travers de Moïse. On va lire donc dans Exode, chapitre 22, Exode chapitre 22, le verset 25. Il est dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, comme une banque. Tu n'exigeras de lui pas d'intérêt. Amen. Donc, c'était ce que le Seigneur demandait dans l'Ancien Testament. Si tu prêtes de l'argent au pauvre qui est avec toi, donc ça peut arriver, tu ne seras pas à son égard comme les païens, comme les créanciers, comme les banquiers. Tu n'exigeras pas de lui d'intérêt. Un intérêt, sans intérêt. On devait faire cela comme cela. On va lire maintenant notre passage dans Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25, et au verset 35. Lévitique 25, verset 35. Si ton frère, on parle ici donc à l'intérieur du peuple de Dieu, si ton frère devient pauvre, ça peut arriver, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu vas l'aider. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Donc on voit ici que le Seigneur déclare d'être bon et de ne pas exiger d'intérêt pour aider quelqu'un qui est plus pauvre et qui vraiment en a besoin. On va lire un autre passage en Proverbes 28, verset 8. Proverbes, chapitre 28, verset 8. On nous parle de ceux qui augmentent leurs biens par l'intérêt, uniquement par l'intérêt de l'argent qu'ils prêtent. Et on appelle ça un usurier. Proverbe 27, verset 8, il est dit, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Amen. En bout de ligne, en bout de compte, finalement, donc, ça tourne, non pas pour la personne elle-même qui a augmenté ses biens, mais ça tourne pour celui qui a pitié des pauvres. Alléluia. Et nous devons toujours, dans ce sens-là, avoir un bon cœur. C'est Paul qui enseigne le Nouveau Testament. Ainsi donc, frères, pendant que nous en avons l'occasion, des fois on n'a pas toujours l'occasion, mais si on a l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Amen. Envers ceux qui font partie de la famille du Seigneur. Et même si Néhémie, donc, était en colère, il a eu une sagesse, c'est qu'il est arrivé à se maîtriser lui-même. Il est arrivé à se maîtriser, il s'est retenu d'avoir une réaction ou une action trop rapide. Alors qu'il était hors de lui en entendant ce qui se passait, après avoir entendu donc le rapport qui lui est arrivé aux oreilles. Et la Bible dit, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Alléluia. Gloire à Dieu. La maîtrise de soi-même est quelque chose de formidable. Néhémie aurait pu réagir, je dirais, avec violence. Non, pas du tout. Voyez, il a gardé donc la maîtrise de lui-même. N'oublions pas qu'on a affaire ici à l'usure. L'usure, c'est quelque chose de sournois. Voyez, j'ai regardé cet après-midi dans le Larousse, il est dit intérêt de taux excessif. Intérêt, donc un intérêt sur des taux excessifs, des taux inimaginables. Voyez, ça c'est l'usure. Ça veut dire exploiter les gens.
Ça veut dire profiter sur les gens. Et ça, évidemment, dans la famille de Dieu, nous ne voulons pas de cela. Alors, Néhémie, la Bible déclare, je résolus. Donc, il a résolu d'aller parler aux grands, tout ça, je suis très irrité. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Hein. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Hey, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Donc, Néhémie, il a passé ces choses dans sa tête avant d'aller voir les grands. Il a repassé ces choses, il a réfléchi. Et un temps de réflexion est toujours bon. C'est jamais bon de prendre une décision sous un coup de tête, directement comme cela. Non, non, non. Voyez, c'est bon de réfléchir, de laisser retomber, je dirais, la steam, hein, la fumée ou la vapeur. Ça, hein, vous n'êtes pas un taureau en train de... Voyez, ne foncez pas sur les autres comme ça. Voyez, donc il a prié là-dessus. Il a fait un sujet de prière. Néhémie est un homme de prière. Hein. Donc, hein, on voit qu'il a résolu. La version anglaise dit « I consulted with myself ». Hein, je me suis consulté avec moi-même. Ça veut dire je suis rentré en moi-même. Hein. Il a réfléchi. Il a pris un temps donc de réflexion. Il ne pouvait pas forcer. Il ne pouvait pas forcer ces hommes avaricieux, hein, à être charitables. On ne peut pas forcer les gens à être charitables. Néhémie, lui, il voit le problème, la situation. Est-ce qu'il va arriver à les forcer à dire non, 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 hey. Non, absolument pas. Mais on voit qu'il ne pouvait pas leur dire, eh bien, redonnez les propriétés. Ces pauvres gens, tout ça, vous êtes en train d'ambitionner sur eux, tout ça. Hein, vous avez obtenu de ces pauvres gens des vignes, des champs, tout ça. Vous avez des serviteurs, hein, c'est leur fils, et là, ils vous les ont prêtés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Donc, non, non, vous faites quelque chose de très, très mal. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, au lieu de forcer ces gens, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi lui-même un exemple. Il s'est mis en exemple, Il leur a déclaré ouvertement que lui aussi aurait pu recevoir de droit de l'argent des pauvres gens. Un tribut, on appelle ça un tribut. Verset 10, « Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté argent et blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. » Remise de dette. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Alléluia. Donc, son exemple a été une puissante influence sur ces grands, sur ces gens-là. Voyez, donc, Néhémie n'était pas un homme égoïste, c'était un homme désintéressé. Et dans l'œuvre de Dieu, il faut absolument être comme cela. Quand le beau-père de Moïse a vu le problème de Moïse dans le désert, avec les gens qui venaient par centaines, par milliers avec leurs problèmes, son beau-père arrive un beau jour et dit à Moïse, attends, tu vas t'épuiser, tu vas mourir, tu ne peux pas faire ça du lever du matin, du lever du soleil le matin jusqu'au soir. Hein, tu es en train de voir des situations, les gens ont des problèmes, des difficultés. Hein, tu agis comme unique juge. Hein, donc, dans le peuple d'Israël, 2 millions de personnes, imaginez. Voyez, s'il avait 100 cas par jour, c'est un petit jour tranquille. Voyez, donc, avec 2 millions de personnes minimum, hein, vous avez toutes sortes de problèmes qui arrivent. Et donc, ils venaient vers Moïse, vers le leader. Alors, Moïse leur a donné, le beau-père de Moïse a donné un conseil. Et il a dit, tu vas choisir certains hommes qui vont t'aider dans ta tâche. Pour les petites causes, hein, ce sont eux, ces gens-là, qui vont s'occuper des petites causes, et toi, tu prendras uniquement les grandes causes. Tu vas t'occuper uniquement, donc, des choses vraiment très, très importantes. Mais les autres, tu vas établir des gens, hein, sur 10 personnes, sur 100 personnes, hein, sur 1000 personnes, tout ça. Mais tu vas choisir des gens particuliers, des gens qui sont ennemis de la cupidité, ennemis de l'argent. Ennemis de l'argent.
Le problème aujourd'hui, voyez, c'est que nous avons le faux évangile de prospérité parce que ces pasteurs-là travaillent, tirent sur la ficelle, donc, des chrétiens qui aiment l'argent. En promettant, voyez, donc beaucoup d'argent si vous servez le Seigneur. Et ça, c'est très dangereux, voyez, et la Bible condamne cela dans 1 Timothée chapitre 6. Donc, on voit que Néhémie leur dit, non, non, vous allez arrêter ça, voyez, on va abandonner ce qu'ils nous doivent. On va abandonner, on va arrêter ça, hein, ce système. On est en train de les écraser dans les rouages de la cupidité. Abandonnons, rendons-leur aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'est mis au même rang que ces gens-là, parce qu'il était un leader lui aussi, et il leur a dit, ben voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je vais faire moi aussi. Et son exemple, donc, a influencé les gens élevés, les gens les nobles, hein, du peuple d'Israël, et ils ont redonné ce qu'ils avaient pris, voyez, et n'ont plus chargé d'intérêt. Plus d'intérêt, voyez. Et ils répondirent, nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelle influence! Mais Néhémie a dû prier là-dessus pour arriver à ce résultat. Alléluia. Nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Ils ont vu, voyez, leurs problèmes et leurs péchés. Et on sait que les problèmes intérieurs peuvent, je dirais, détruire une œuvre de Dieu. Il y a des églises qui ont été détruites par des problèmes, je dirais, de cupidité, d'argent, hein, comme nous le voyons ici. Il n'y a pas uniquement les fausses doctrines, il n'y a pas uniquement, hein, ça peut aller dans le domaine de l'immoralité, ça peut aller dans le domaine de l'argent, ça peut aller dans le domaine des fausses doctrines, dans toutes sortes d'endroits, voyez, où Satan va essayer de travailler, puisque le diable n'arrive pas, je dirais, à nous avoir avec l'extérieur, il va essayer de nous avoir à l'intérieur. Alors, il faut lever le bouclier directement, voir la situation. Et en plus de cela, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y avait un ennemi rusé à l'intérieur, très rusé. Il y avait un renard dans le poulailler. Quand vous avez un renard dans le poulailler, hein, tôt ou tard, les plumes s'envolent, voyez. Et là, cet ennemi rusé s'appelait Shemaja. Shemaja. On va le lire, si vous voulez bien. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Le verset 10. C'est Néhémie qui parle et il dit, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaya, fils de Mehétabehel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, donc un langage très religieux, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Mais fais attention, fais très attention. Les ennemis extérieurs viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Dans le temple, ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer à l'époque, c'était les Lévites. Je n'entrerai pas. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala, regardez bien, Sambala, les ennemis extérieurs, et Tobija, deux serpents, lui avaient donné de l'argent. Lui avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché en entrant dans le temple. Voyez, ils n'avaient pas le droit, Néhémie. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ici, nous avons un autre élément qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, c'est un ennemi, un faux prophète, qui cherche à empêcher
l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Et là, ce schéma-Jean a poussé Néhémie à s'enfuir dans le temple pour sa sécurité. Vous savez, il y a des gens, je t'aime, tout ça, puis c'est pour ton bien, tout ça, je vais te dire comment agir, tout ça, ils ont des paroles parfois, c'est toujours des gens avec un langage religieux. La Bible, Dieu dit ça, ainsi de suite. Voyez. Je vous ai dit ici que dans l'Église, nous n'avons pas ce langage « Dieu m'a dit ». Voyez, parce que c'est galvaudé autour de nous à n'importe quelle sauce, voyez, dans le monde chrétien, depuis plus de 20 ans. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit de te dire. Non, non. Si Dieu veut me dire quelque chose, il va me le dire à moi, direct. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, cet homme est un faux prophète. Et la Bible déclare qu'il s'était enfermé. Et il dit à Néhémie, le leader, allons ensemble dans la maison de Dieu. Oh, bravo, dans la maison de Dieu, c'est là qu'il faut aller, voyez. Hein? Au milieu du temple, et fermons la porte du temple. Parce qu'ils viennent pour te tuer. Ils mentent, c'est des mensonges. Tu es un homme animé de Satan, c'est pas vrai. Voyez. Et ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils vont venir pour te tuer. Tu vas mourir, Néhémie. C'est fini pour toi. Alors, je t'aime beaucoup, Néhémie. Je veux ta protection. On va aller dans le temple. Comme ça, ils ne pourront pas te trouver là. Ça paraît beau, ça. Hein? Voilà un exemple de guerre psychologique. Un exemple de guerre mentale. Parfois dans nos pensées. Une sorte de harcèlement. Les esprits démoniaques sont comme cela. Ils harcèlent les chrétiens. Ils tourmentent les chrétiens. Voyez, ils leur font croire toutes sortes de choses qui n'arriveront jamais. Voyez, mais si les chrétiens embarquent dans ces demi-vérités ou ces mensonges, ils seront pris, découragés, s'arrêteront de témoigner, ainsi de suite. Hein? Donc cet homme était employé, payé, graisser la patte, voyez, rubis sur ongle. Cet homme était employé au service de l'ennemi à l'extérieur. Il l'avait payé pour prophétiser sur le leader, sur Néhémie. C'est terrible, voyez. Mais Néhémie a la bonne réaction. C'est un homme de Dieu. Il marche par principe. Et dans ces moments-là, ces moments flous, ces moments nuageux, vous ne savez pas trop, ce qui garde un homme de Dieu, c'est les principes. Nous marchons par des principes. Néhémie savait qu'on n'entre pas dans le temple de Dieu si on n'est pas sacrificateur lévite. Il ne l'était pas. Il était en tête d'un projet de construction pour ceinturer la ville de Jérusalem. Et donc, si l'ennemi avait réussi à faire peur à Néhémie, le leader, si le leader a peur, ça ne reste pas ici. La peur se répand dans les bancs, dans les chaises, parmi les chrétiens et les chrétiennes. L'influence d'un leader est très importante. Et si l'ennemi avait réussi à faire en sorte que Néhémie tremble devant « on va me tuer, oh, l'ennemi s'en vient ». S'il avait cru, s'il avait mordu à la pas, cette peur se serait répandue sur tout le peuple et aurait stoppé tout de suite l'œuvre de Dieu. Quand vous n'avez plus le leader, voyez, la reconstruction se serait arrêtée. Et c'est ce que le diable cherche à faire. Mais Néhémie a été à la hauteur de la situation. Il a reconnu l'origine satanique. Il a entendu le sifflement du serpent au travers des paroles de schéma-Jean. Il a reconnu l'origine de la prédiction, voyez, de ce faux prophète. Il a discerné le mensonge du diable. Qu'est-ce que Jésus a dit un jour à des gens religieux, qui croyaient en Dieu, qui priaient Dieu? Vous avez pour père Satan. Mais
Ça n'a aucun sens, vous voyez. Mais c'était vrai. Et qui a cloué Jésus sur la croix? Des gens païens? Non, non, des gens religieux. Des gens religieux, voyez. On va lire un passage dans Deutéronome 18. Deutéronome 18. Dans l'Ancien Testament, on ne rigolait pas avec les paroles qui étaient dites au nom du Seigneur. Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace, la témérité, la présomption, je dirais même l'effronterie, de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, au pluriel, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole véritable que l'Éternel n'aura pas dite? Réponse, verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. N'aie pas peur de lui. Vous savez, les faux prophètes, les prophétesses qu'on a dans l'Église depuis 30, 40 ans, tout ça, qui vont sur les gens, « Dieu m'a dit, j'ai une parole pour toi », tout ça, on va prier ensemble, on s'impose les mains, tout ça. Non, 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 pas ici. Pas ici. Voyez, il y a beaucoup de ces choses qui sont dites, c'est par audace, par effronterie, des choses qui n'arrivent jamais. Jamais. Vous savez, les prophètes qui se baladent dans les églises et qui disent des bêtises sur les gens sont friands. Les chrétiens, voyez, ils vont directement à l'appât, voyez, parce qu'ils pensent que le monsieur qui est là, voyez, est un prophète de Dieu. Ils pensent que le prophète dit l'avenir comme l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça du tout. Le prophète du Nouveau Testament est un prédicateur qui prêche la parole, qui enseigne la parole. Il y avait à Antioche des prophètes. Ce n'est pas des gens qui se baladaient d'église en église. Nulle part dans la parole de Dieu, nous voyons des gens qui se baladent d'une église à une autre. Ce soir, ils sont là, là-bas. Demain, ils sont là-bas. Et ensuite, ils font venir les gens en avant. J'ai une parole pour toi, j'ai une parole pour toi, j'ai une parole pour toi. Jamais nous voyons cela. Jamais. Alors, savoir, est-ce que je suis le train religieux actuel d'apostasie ou bien la parole de Dieu? C'est là où l'on doit choisir. Amen. Alléluia. Donc, c'est par audace, par présomption que des gens parlent. Le Seigneur me montre que d'ici le mois de décembre, tu n'auras plus aucune dette. Le gars, il se balade, ça, il va à 5000 milles ailleurs, tout ça, il est de l'autre côté de la terre, et puis vous êtes poigné avec des dettes. Vous avez cru un mensonge. C'est un faux prophète, pas plus compliqué que ça. Et les faux prophètes, ils en avaient plein les mains. Dans les églises chrétiennes, dites chrétiennes. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Les ennemis de l'intérieur. Donc la Bible dit que Néhémie a déclaré, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Parce qu'il aurait voulu que Néhémie aille dans le temple et ensuite de dire, hey, regardez, Néhémie, il ne suit même pas la parole de Dieu, il est allé dans le temple, ce n'est même pas un lévite, ainsi de suite. Il aurait été couvert, évidemment, donc, de mépris, tout ça, et il aurait perdu son rôle de leader pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous aussi, la Bible dit, nous devons éprouver les esprits pour savoir, il faut savoir, voyez, s'ils sont de Dieu. Est-ce qu'ils sont de Dieu, ces gens-là?
qui parlent au nom du Seigneur, qui ont une Bible dans la main, ainsi de suite, sont supposément des bons chrétiens, ainsi de suite. Tous ceux qui nous promettent des réveils à tout casser. Il y en a à la radio, là, je l'écoute de temps en temps, tout ça. Oh, le Seigneur me montre, il l'avait déjà dit du temps de Trump, tout ça. On attend un grand réveil, tout ça, puis ça va être formidable. Tu écoutes ça, tu es un petit chrétien, tout ça, tu viens d'arriver au Seigneur, où tu as été te balader dans des églises à bric-à-brac. Tu crois tout ça. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Voyez? Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un est à la radio, que tout est du pain béni. Il y a même les adventistes qui ont des émissions de radio sur le poste de radio chrétien. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'enfer. Voyez? Et si les chrétiens écoutent ça, ils vont être influencés vers les adventistes. Ils vont commencer à observer le sabbat, tout ça. Il y en a un, l'autre jour, il m'a envoyé depuis les Pays-Bas, tout ça. Tout un livre, tout ça, comment observer le sabbat, merveilleux au coucher du soleil, tout ça. Pasteur, je vous aime beaucoup, tout ça, c'est merveilleux ce que vous dites, tout ça. Puis, mais je vous envoie un de mes livres, tout ça, puis avec les noms hébreux, avec les noms juifs, tout un bricolage, tout ça. Poubelle! Alléluia! Poubelle! Je reconnus que ce n'était pas de Dieu. C'est ça que Néhémie a dit, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et nous aussi, donc, soyons rapides, soyons alertes. Amen. Refusons d'entretenir dans nos pensées certaines suggestions qui viennent de l'ennemi. Aujourd'hui, le manque d'enseignement est inimaginable dans les églises. On n'enseigne plus les chrétiens. Les chrétiens font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, tout ça. On a vu des choses abominables. On a même vu des personnes au nom du Seigneur, tout ça, se balader autour de l'assemblée avec des pots de fleurs, tout ça, sur la tête, au nom de Jésus, tomber par terre. On a même vu être en avant, là, couchés par terre, en train de faire leurs excréments au nom de Jésus. Abominable. Abominable! Faire des cris de poule, faire des cris de porc, de n'importe quoi, au nom du Seigneur à l'intérieur de l'Église de Dieu. Quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus a dit, faites bien attention. Faites bien attention. Alléluia. Satan veut nous rendre craintifs. Satan veut nous rendre peureux. Voyez? Il veut nous détourner de notre travail qui est dirigé par Dieu. Il veut que notre attention soit uniquement sur les vaccins, vaccin, pas vaccin, tout ça. Fais ce que tu veux avec les vaccins. Covid, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? La bataille n'est pas là. Ce sont des gens qui vont en enfer. La bataille, elle est là encore aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut prêcher, annoncer, témoigner. Ce sont des gens qui sont en danger de l'enfer éternel. C'est terrible, mais le diable voudrait nous diriger ailleurs, voyez. Oh, mais là, je ne peux pas, tout ça, ben là, il faut faire attention, puis il y a un petit microbe qui va se balader là, oh, je vais le respirer, je vais tomber mort. Attends, hé. La peur, voyez. Alléluia. On va lire quelques passages dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 10. C'est Dieu qui parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Allez plus loin, Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, la difficulté, l'épreuve, je serai avec toi. Et les fleuves
Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Le verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi. Ensuite, 44, verset 2, Isaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, mon Église que j'ai aimée. Ne crains rien. Alléluia. Isaïe 54, verset 4. 54, verset 4. « 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. » Alléluia. Merci Seigneur. Verset 14. 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Et quand Néhémie a vu ce faux prophète, chapitre 6, verset 11, je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Un homme comme moi prendre la fuite. Est-ce que Néhémie avait de l'orgueil? Est-ce qu'il est en train de se monter? Un homme comme moi? Non, pas du tout. Voyez, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas la présomption ni de l'arrogance qui a en lui pas le moindrement, pas le moins du monde. Non, Néhémie était simplement conscient qu'il était appelé de Dieu et que Dieu était avec lui. C'est tout. Un homme comme moi, prendre la fuite? Voyons donc. Pourquoi un tel homme allait-il fuir pour avoir peur de l'ennemi? Chaque chrétien, même s'il se ressent très insignifiant, il a le droit d'avoir la même confiance qu'avait Néhémie. Alléluia. La même confiance dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc, qu'est-ce que Néhémie a dit? Notre Dieu combattra pour nous. Et c'est ainsi que nous avons poursuivi l'ouvrage. La moitié d'entre nous avait la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et ça a fini comment? La muraille fut achevée. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul. En 52 jours, ils ont réussi, même pas 2 mois, à reconstruire toute la muraille autour de Jérusalem. Alléluia. Nous allons achever, mes frères. Nous allons achever, mes sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai achevé la course. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons et t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Quel exemple nous avons ce soir au travers de Néhémie. Veuille bénir abondamment, Seigneur, s'il te plaît, nos cœurs, nos âmes, nos vies, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre parce que tu es là et tu environnes tes enfants, Seigneur, ta présence. Tu places des champs de délivrance autour de nous. À toi et à toi seul revienne toute la gloire dans le nom merveilleux de celui que nous allons bientôt voir, Jésus, notre seul Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble. Alléluia devant le Seigneur.